Bonjour à tous les amis, veille de Pessah, Baruch Hashem, est arrivé le grand moment. Encore une fois, la Goulat à Koteret, le moment culminant de Pessah, ce sera ce soir Imirtse Hashem, lorsqu'on va arriver à Veigat Libincha, lorsqu'on va arriver à cette mitzvah extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous a fait don. Béhémet, c'est de raconter, d'expliquer, de commenter, de vivre la sortie d'Égypte. Et Be'ezrat Hashem, c'est un moment extraordinaire pour le Ham Israël, c'est le futur du Ham Israël, c'est aussi l'éducation à nos enfants. Ce qu'il faut éduquer aussi à nos enfants, messieurs et mesdames, c'est que Moshe Rabbeinu, qui fut le grand guide de la génération, qui est aussi le grand guide des générations suivantes, a apporté beaucoup de midot extraordinaires dans le Ham Israël et a fait démontrer des exemples magnifiques que l'on peut nous-mêmes apprendre encore aujourd'hui. Un des exemples que Be'ezrat Hashem j'aimerais vous faire part, que je pense chacun connaît, c'est aussi cette mida qu'avait Moshe Rabbeinu, cette humilité qu'avait Moshe Rabbeinu, qu'on connaît tous. Anav Mikol Adam, comme c'est écrit, humble de parmi les hommes, il n'y aura pas d'homme plus humble que lui, et plus chacham que lui, et aussi prophète que lui, et pourtant il a gardé toujours son humilité. Cette humilité, messieurs, a fait qu'il a eu une akaratatov extraordinaire vis-à-vis, pas seulement des personnes, pas seulement des êtres vivants, mais aussi des choses qui ont l'air à nos yeux si simples, si entre guillemets ridicules. Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de frapper sur l'eau pour envoyer cette première plaie qui est la plaie de dam, du sang, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, tu le sais. Moi, je ne voudrais pas frapper cette eau-là qui m'a sauvé lorsque j'étais encore nourrisson à 3 mois, lorsque ma maman m'a descendu dans le Nil pour que je puisse peut-être être sauvé par ta main. Et en fin de compte, je fus sauvé par ta main, mais aussi ce fut grâce au Nil. Donc, j'aimerais lui devoir au moins cela à ce Nil. Et au moins, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne me demande pas de frapper cette eau-là. Alors non, on pourrait se dire, mais attends, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande. Encore un être humain, un ami, un copain, de la famille, le père, la mère, à la rigueur. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Be'atzmo, qui demande à Moshe Rabbeinu de frapper ce Nil. Ne savait-il pas Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, savait que Moshe Rabbeinu, par son humilité, n'allait pas accepter. Mais de là, un apprentissage, ô combien il est important Béhémet d'avoir cette humilité extraordinaire. Messieurs, cette humilité, on peut le voir aussi chez les Gdolei Olam. Rabbi Eliyahu Lopian, qui a été un des grands balais moussards des générations précédentes, avait l'habitude de lasser ses chaussures, mais il se courbait pour lasser ses chaussures. Ce qui est extraordinaire, c'est que ses élèves lui demandaient « Mais Kvod Harav, vous êtes vieux, vous êtes âgé, et pourquoi ne mettez-vous pas vos pieds sur une chaise et on va venir vous les lasser nous ?» Et là, Rabbi Eliyahu Lopian de répondre « Au grand jamais, je mettrai mes pieds sur une chaise alors que cette chaise-là me permet de m'asseoir. » Voilà une akaratatov, vis-à-vis des choses qui ne sont pas à nos yeux vivantes. Et c'est vrai, elles ne sont pas vivantes, mais une akaratatov, vis-à-vis des choses qui sont présentes. C'est facile d'avoir une akaratatov vis-à-vis des choses qui sont vivantes, mais a-t-on le pouvoir et les capacités d'avoir une akaratatov, une reconnaissance vis-à-vis des choses qui sont à nos yeux si banales? Eh bien, c'est ça la grande humilité. Rabbi Eliyahu Lopian, on connaît tous ces images qui donnaient du lait à un chat. Alors ses élèves lui demandaient, mais le chat, dans la Torah, n'est pas quelque chose de très louable. Il délaisse son maître, etc. Alors pourquoi donner du lait à un chat? Eh bien, il répondait Rabbi Eliyahu Lopian pour le remercier que grâce à lui, il n'y a pas beaucoup de rats dans les rues, ce qui permettait à l'époque de ne pas avoir des livres et des écrits qui soient rongés par les rats. On voit de là, mesdames et messieurs, ô combien il est important, ô combien il est grand d'avoir une akaratatov, non pas seulement vis-à-vis des êtres humains qui est à nos yeux assez simple, parce qu'on veut se paraître bien, mais aussi vis-à-vis des choses les plus simples de notre vie. C'est ça aussi que l'on doit apprendre et aussi apporter et enseigner à nos enfants. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous puissions tous passer un Pessah kasher avec sa mère.